Salut! Aujourd'hui, on va parler littéralement d'un truc qui peut te rapporter de l'argent même pendant que tu dors, c'est l'affiliation Amazon. Et je vais te montrer les 5 méthodes qui fonctionnent en 2025, que tu sois plus TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube ou même site web, on va voir tout ça ensemble et on démarre maintenant. Bon déjà, pour ceux qui débarquent, l'affiliation Amazon, c'est simple, c'est le fait de recommander un produit ou un service et de toucher une commission à chaque fois que tu réalises une vente. Les commissions, ça varie entre 1 et 10% en fonction de la rubrique dans laquelle le site se trouve directement, donc sur Amazon. Je reconnais, c'est pas énorme, mais la force d'Amazon, c'est que tout le monde leur fait confiance et que la plupart des personnes autour de toi ont déjà acheté sur Amazon ou toi-même tu commandes souvent sur Amazon. Pour rejoindre le programme Amazon, c'est très simple, il suffit juste d'aller sur Google, de rejoindre le programme Amazon Partenaire, de t'inscrire, et te voilà directement avec un compte Amazon Partenaire. Tu touches une commission sur tout ce que les gens achètent pendant 24 heures en passant par ton lien. Si entre-temps il passe par quelqu'un d'autre, sache que tu n'auras pas la vente, donc il faut vraiment que ça soit par ton lien et dans les 24 heures. Méthode numéro 1, YouTube, et c'est de loin ma préférée. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est tout simplement un moteur de recherche et la plupart des gens autour de toi l'utilisent, que ce soit directement sur leur télé, ou bien par leur téléphone, ou même leur tablette, ou leur ordi, ils passent dessus donc directement pour aller faire une recherche sur un produit en particulier, ça peut être sur des habits, ça peut être sur tout et n'importe quoi, et si toi tu fais une vidéo bien optimisée, bien construite, cette vidéo peut te rapporter pendant des années. Les formats qui cartonnent, t'en as plein, je pense que t'es déjà passé dessus de toute façon à regarder une vidéo, que ça soit unboxing, que ce soit un vlog avec un lien, avec un produit qui t'intéresse, tu vas dessus, ça devient un lien affilié. Tu peux même regarder les gros youtubeurs dans le divertissement quand ils te disent d'aller souscrire ou d'aller cliquer sur ce lien, c'est là aussi de l'affiliation. Donc si tu fais une bonne vidéo bien optimisée, que ce soit du format donc classique, j'ai envie de dire gros divertissement si c'est dans ta niche, ou bien des produits, des unboxings, si tu as déjà peut-être fabriqué quelque chose de ton côté, que tu as utilisé tel outil ou tu as fait une recette de cuisine, tu peux très bien présenter tout simplement un robot, un mixeur, etc. Et là-dessus, tu peux te placer. Si tu fais des vidéos bien optimisées, que ce soit une recette de cuisine ou bien un produit qui t'a plu, cette vidéo peut te rapporter pendant des années, je te l'assure. Si t'hésites à montrer ton visage, sache que c'est carrément possible, tu peux très bien faire une chaîne faceless, on appelle ça, donc t'as pas besoin de te montrer, et dans ces cas-là, tu vas pouvoir justement faire des unboxings en utilisant seulement tes mains, ou alors en utilisant des images et en posant donc une voix off directement. Tu peux le faire avec des outils IA comme Eleven Labs en créant une voix, si t'oses pas utiliser ta propre voix. Enfin, il y a plein de possibilités, et c'est surtout très intéressant parce que là, t'as plus la pression d'avoir la caméra, t'as plus de pression au niveau donc du matos, parce que là, t'as juste besoin d'un bon micro et un PC classique et un logiciel de montage comme CapCut, tu peux très bien t'en sortir et commencer justement à te lancer. Méthode 2, Pinterest. Alors Pinterest, c'est souvent sous-estimé, beaucoup de gens n'osent pas y aller, mais au final, c'est très intéressant parce que beaucoup de personnes l'utilisent pour aller voir notamment de la déco. Je pense aux femmes là à ce niveau-là, que ça soit pour optimiser son salon, aller trouver, dénicher des petits produits en particulier. Et en fait, tu vas créer comme un mur un peu Facebook, tu vas mettre des photos, tu vas les épingler, et quand les gens vont passer directement sur ton post en question, ton carrousel, ils vont cliquer et aller directement sur ton lien d'affiliation. Donc souvent sous-estimé, mais alors que c'est une très bonne solution, il n'y a pas forcément grand monde des fois sur certains types de produits ou certaines niches, donc c'est vrai que ça peut être intéressant de se placer dessus et faire de l'affiliation donc avec Amazon. Concernant les niches qui marchent fort, là j'y pense là en ce moment même, il y a le DIY, il y a le bricolage, il y a la déco, il peut y avoir l'organisation et le rangement, tu peux avoir aussi de la cuisine, des recettes, donc il y a vraiment plein de choses intéressantes. Tu crées en gros 5 à 10 épingles par jour, tu utilises Canva, tu verras qu'au début c'est un peu un boulot fastidieux, mais une fois que tu l'as mis en place, ça va tourner et c'est ça qui est intéressant. Troisième méthode, c'est tout simplement Instagram. Instagram, c'est parfait si tu veux créer une communauté dans une thématique précise. Je prends l'exemple de la pêche, t'es un pêcheur, t'aimes ça, tu partages à chaque fois tout simplement ce que t'as pu avoir lors de ta dernière sortie en pêche, que ce soit avec ton flotte tube, que ce soit avec ton moulinet, et bien au final tu présentes tout ça, soit tu fais un réel, et là dans ces cas-là les gens vont consulter ta vidéo, ou bien alors tu fais des stories avec des liens qui renvoient directement. Alors attention, Instagram aime pas trop que tu renvoies donc le trafic vers l'extérieur donc de leur application. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser donc dans ta bio un Linktree où tu vas recenser donc directement tous tes produits que tu utilises, ou après par la suite tu pourras aussi avoir ta boutique Amazon Storefront. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est utiliser aussi un bot qui va te permettre, à chaque fois que quelqu'un va poster en commentaire sur ton réel ou sur ta story, ça va envoyer un message automatique et ça va entamer une discussion avec la personne. Donc ça, il faut bien le paramétrer, tu as plein d'outils qui te permettent de le faire, mais une fois que c'est vraiment optimisé, sache que là, tu vas avoir des ventes
très rapidement et en automatique, surtout si tes réels deviennent virales et que tu as une bonne communauté dans une thématique précise. Les niches rentables, bah là c'est pareil, hein, ça peut être le fitness, ça peut être la déco, ça peut être le rangement aussi, ça peut être un sport en particulier, le gaming, les setups, le lifestyle. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Je pense que tu as déjà pas mal consulté de trucs à ce sujet, donc j'imagine que tu penses déjà, tu as déjà des idées en regardant directement ma vidéo. Méthode numéro 4, c'est TikTok, et là on joue sur la viralité. C'est le fait de poster donc du contenu, là aussi donc des petites vidéos accrocheuses. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a pas mal de monde qui se lance, il suffit juste de prendre son téléphone et d'y aller. Tu vas me dire qu'Instagram aussi c'est la même chose, mais tu vas pouvoir faire plus dans une thématique, c'est plus facile de te retrouver je trouve. Alors que TikTok, bah, je trouve ça assez difficile. La concurrence elle est tellement présente que ça devient difficile de créer du contenu viral, surtout sur des produits comme ça. Mais ça fonctionne, puisqu'il y en a plein qui le font avec du lifestyle. Je trouve qu'il faut beaucoup jouer sur l'émotionnel, genre par exemple, comment ce produit à 15 euros t'a sauvé la vie, alors que c'est un simple porte-clés que tu as utilisé, ou je dis n'importe quoi, une batterie ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça fonctionne. Mais moi, c'est pas un truc que je kiffe. J'en consomme des TikTok, mais je trouve que pour les publications, c'est difficile vraiment de se démarquer. En tout cas, si c'est une méthode qui te plaît, sache que tu peux foncer là-dedans. Méthode numéro 5, et je trouve qu'elle est pas mal couplée avec une chaîne YouTube notamment, c'est les sites internet. Là, c'est le fait vraiment d'aller se placer sur une thématique en particulier. Je dis n'importe quoi, tu veux te placer, créer un site sur les robots piscines. Bah, dans ces cas-là, tu vas aller faire un guide sur les robots piscines. Les piscines, par exemple, en coque, bah, tu vas pouvoir leur proposer tel type de produit. Les piscines avec un liner, bah, tu vas proposer tel robot piscine. Et à toi vraiment de te placer sur des requêtes intéressantes, de créer des blogs de qualité, de faire des tableaux comparatifs. Alors ça demande pas mal de compétences, mais si t'es pas mauvais en SEO, que tu connais les bases, que tu arrives à bien utiliser les outils IA, je pense que tu peux te démarquer, et c'est vrai que là ça fonctionne vraiment bien, sauf que du coup, bah, ça va mettre du temps à se mettre en place. C'est-à-dire qu'avant que, par exemple, un TikTok devienne viral, ça peut aller très vite, alors que là, un site internet, bah, faut que tu prennes ton mal en patience, ça peut prendre 6 à 12 mois, voire même un peu plus, mais une fois que la mayonnaise a pris, sache que là, ça continue, ça monte régulièrement, et te voilà donc avec une graine plantée sur internet et de l'argent qui tombe régulièrement si tu as fait un bon site bien structuré. Bon, maintenant que tu connais les méthodes, voici mes conseils pour réussir. Choisis surtout une méthode et maîtrise-la. Arrête de partir dans tous les sens, ça sert à rien. Bon, je suis pas un gourou, je suis là juste pour te donner mes petits conseils. Moi, j'avais tendance à m'éparpiller. Sache qu'il faut pas, parce que plus tu fais ça, moins c'est bon, et tu répartis ton énergie vraiment partout, à droite, à gauche, et au final, t'es moyen partout. Et ça sert à rien, parce que quand t'es moyen, ça suffit pas pour aller générer des ventes ou des clics. Tu peux faire des montres, tu peux faire les couteaux suisses, je dis n'importe quoi. Mais voilà, au moins tu fais que ça et tu deviens la référence dans ce domaine-là. Troisième conseil, sois honnête. Si un produit est nul, dis-le. Tu vas pas perdre ta crédibilité pour une petite commission, peut-être à 80 centimes ou 1 € sur un produit en particulier. Tu donnes ses avantages, ses inconvénients, et ensuite tu recommandes le produit en question. Quatrième conseil que je te donnerai, c'est d'analyser tes statistiques. Avec le tableau de bord, le dashboard donc du programme partenaire Amazon, tu as pas mal d'infos, tu sais les clics, tu sais quel produit revient souvent dans tes ventes. Pareil, tu vas aller regarder sur ton YouTube Studio ou sur ton outil d'analyse, sur ton Google Analytics. Mange toutes ces données, vraiment, analyse-les, essaye de les comprendre de manière après à optimiser le tout et vraiment cibler ce qui est intéressant pour toi. Cinquième conseil, c'est la patience et la discipline. On le sait, on a tous galéré, tu vas aussi galérer si tu te lances, mais il faut que tu t'accroches. Et justement, je sais que c'est difficile de se lancer seul, j'aurais aimé être guidé moi aussi auparavant, avoir quelqu'un qui m'évite de faire des erreurs, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma communauté School. Cette communauté, je vais partager mes tips, je vais donner mes conseils, je vais donner des outils que j'utilise, je mets en place des challenges et même des lives donc régulièrement. J'ai aussi mis ma formation, donc MoneyTube, qui est ma méthode pas à pas pour créer une chaîne YouTube faceless, donc sans visage, et commencer à générer ses premiers revenus. Sache qu'en ce moment, elle est en offre de lancement, donc pour les 10 premiers membres, elle est à seulement 97 € au lieu de 197 €. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à la rejoindre. Par contre, sois honnête avec toi-même. Rejoins la communauté que si tu es prêt à bosser. C'est pas magique, je vais pas claquer des doigts et t'annoncer comme quoi tu as gagné 5000 €. Il va falloir tout de même bosser. Moi, je suis prêt à t'accompagner dans cette démarche. En tout cas, si ça te plaît et que tu en as envie, c'est le premier lien dans la description. Voilà, maintenant tu as les 5 méthodes pour faire de l'affiliation sur Amazon, et si tu veux en faire sur YouTube, sache que tu peux être accompagné.
Le plus important, c'est de commencer. Pas la semaine prochaine, pas demain, mais aujourd'hui. Crée ton compte Amazon partenaire, choisis la niche qui t'intéresse ou la méthode, et surtout, ne lâche rien et fonce. Oui, tu vas faire des erreurs, oui, ça va prendre du temps, mais si t'es motivé, ça peut que fonctionner. Si la vidéo t'a aidé, pense à aimer, partager la vidéo, à commenter et me dire quelle méthode tu vas utiliser. Et si tu veux rejoindre MoneyTube, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien car il reste que quelques places à tarif réduit. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je crois en toi, ciao.